Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de l'émission de ce jour c'est pourquoi s'auto-détruire. Pourquoi s'auto-détruire? Simplement parce que beaucoup de personnes alors font quelque chose de très grave. C'est que ces personnes-là sympathisent avec la colère. Ces personnes-là permettent à la colère dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs pensées, de les détruire à petit feu. Parce que manifester de la colère et permettre à la colère alors de dicter sa loi à notre vie, c'est se tuer, c'est se faire du mal. La colère a emmené plusieurs personnes à la morgue parce qu'elles sont décédées. La colère a rendu beaucoup de personnes malades parce que tout détraque dans leur vie. Tous les organes dysfonctionnent à cause de la colère. La colère donne alors l'insomnie à beaucoup de personnes. La colère donne des AVC. La colère donne des maux de tête atroces. La colère a rendu des femmes ménopausées précocement. La colère a rendu des hommes andropausés précocement. La colère fait que des gens souffrent de l'ulcère. La colère a fait que des gens ont vieilli avant leur âge. Des gens ont pris des décisions alors qui les ont détruits à jamais parce que alors ils ont rompu une relation qui promettait. Ils ont quitté un mariage qui devait être un mariage béni à cause de la colère. Et tout ce que la colère dicte n'est que pour nous faire du mal. La parole de Dieu déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Dans Jacques, le chapitre 1, le verset 20, nous devons faire très attention parce que la colère est un péché. Ce que nous ne savons pas très souvent. Nous allions beaucoup d'autres péchés, mais nous oublions que la colère est un péché et que la colère est en train de nous détruire. Il est temps maintenant de faire table rase, de ne plus permettre à la colère, l'amertume, le ressentiment de détruire notre vie, de nous rendre malades, de nous faire asseoir à la station alors de l'échec. Et tout le temps, on cherche des boucs émissaires, ne sachant pas que c'est nous-mêmes qui sommes en train de faire du mal à nous-mêmes. Un sage pouvait définir la colère comme l'erreur de l'autre qui nous amène à nous punir nous-mêmes. Si c'est nous qui nous punissons alors que c'est l'autre qui a commis une erreur, alors c'est dangereux. Pourquoi se punir? Pourquoi s'auto-détruire? Non, il est temps maintenant de refuser de s'auto-détruire et d'utiliser la bonne manière de faire les choses, c'est de pardonner, c'est de minimiser les offenses et c'est de ne pas toujours croire que alors tout ce que l'autre fait c'est contre moi. C'est contre moi. Non, il est temps maintenant de crucifier notre moi à la croix de Christ pour maintenant alors vivre notre vie, une vie de joie. Parce que Dieu nous connaissant, il est le créateur de l'humain, il nous a dit soyez toujours joyeux. Parce que c'est la joie qui nous fait du bien. C'est la joie qui permet à nos organes de bien fonctionner. C'est la joie qui nous permet d'aller au lit et de trouver un bon sommeil réparateur. Et c'est la joie qui nous permet de mieux vivre. Il est temps maintenant que nous vivions mieux et que nous cessions maintenant de nous auto-détruire. L'autodestruction, alors, c'est très dangereux. Que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre relation d'amitié qui veut nous conduire à un mariage, que ce soit dans notre service, que ce soit dans notre marché, que ce soit dans notre atelier, que ce soit dans nos relations de tous les jours, dans notre communauté religieuse. Il est temps maintenant de ne pas tout le temps décider s'auto-détruire, croyant que c'est les autres qui nous détruisent, croyant que c'est le diable qui est contre nous, alors que c'est nous-mêmes qui faisons l'erreur d'accepter alors nous autodétruire. Disons non maintenant à la colère. Disons non maintenant au ressentiment. Disons non maintenant à cet orgueil-là qui dit moi. C'est à moi on a dit ça. C'est à moi ceci. Non. L'apôtre Paul pouvait dire si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vient à ma place. Si Christ vient à ta place, ce n'est pas à toi d'en parler. Et Christ a dit que le bois vert est en train de brûler. Qu'en est-il du bois sec? Alors si on t'accuse, même si on t'attaque, c'est rien. Ce n'est pas moi. Je ne suis que le bois sec. Le bois vert a déjà brûlé. C'est très important. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Partagez la vidéo pour la bénédiction d'un plus grand nombre. Likez la vidéo. C'était le pasteur Tido Prudence Aimé. Vous êtes bénis.